Bon, allez. On va se dépêcher. Quel Pokémon on pourra rencontrer ici? Ningal. Oh, c'est sympa ça. Et du coup, Ningal, si on a une place dans notre équipe, on peut se permettre d'avoir 2 Pokémon quand il évolue. Parce qu'il y a Ninjask et Munja. Du coup, est-ce qu'on peut utiliser les deux en Nuzlocke Challenge? Je ne sais pas. Il faudrait que je me renseigne. Donc on verra bien. Enfin, si on le capture toutefois. Ningal et KO. Mais du coup, ça nous ferait 2 Pokémon insectes. Bon, c'est pas génial, mais bon. Donc là, ici, il y a aussi des Blindalis. Donc, faut savoir que si on a un Pokémon qu'on possède déjà qui apparaît, on doit patienter. Enfin, on doit patienter. On doit passer au Pokémon suivant. Et si tous les Pokémon qui sont dans la zone, on les a capturés, eh bien, on a perdu cette zone. Comme si un Pokémon est mis KO ou s'enfuit, on a perdu aussi la zone. On peut pas capturer de Pokémon là-dedans. Donc, il faudrait être assez minutieux pour éviter de les mettre KO. Genre les endormir, les paralyser. Empoisonner, c'est une très très mauvaise idée. Parce qu'il suffit qu'il sorte de sa Pokéball et c'est terminé. C'est terminé. Bon, il commence à être un peu relou. C'est bon. Néo monte au niveau 6. Il n'apprend aucune attaque. Bon, c'est un peu relou. Ah, Chenipan. J'aime bien Chenipan. Il apprend toutes sortes d'attaques intéressantes comme Poudre Dodo. Poudre Dodo est très très intéressant pour un Nuzlocke, vu qu'on peut endormir son adversaire pour le capturer plus facilement. Donc on verra bien si on l'aura ou pas. Mais d'abord direction Monsieur Pokémon. Il me semble qu'on va affronter sur la route le fameux rival. Et dans cette version, on devra nous-mêmes donner un nom. Je ne sais pas trop quel nom on pourrait lui donner. Red, vu que ses cheveux sont rouges. Ça me semble le plus simple. Oui, mais on peut rencontrer Red ici dans cette version du jeu, donc on va pas l'appeler Red. On verra sur place. D'abord, il faut descendre. Hop, on utilise le chemin rapide. Parce qu'on est des flemmards. On arrive à la ville Griotte. Il me semble que c'est... Ouais, c'est là. Ok, on a le rival. Toi, t'as reçu un des Pokémon du laboratoire. Quel gâchis de le donner à une mauviette comme toi. Quoi? Tu comprends pas quand on te parle? Tu ne me laisses pas le choix. Moi aussi j'ai un bon Pokémon. Et je vais te montrer comment on s'en sert. Le mec il va avoir le Nosferatu. On va rien comprendre. Un combat est lancé par Auteur Garçon. Ouais, parce que du coup les statuts sont aussi changés. Donc il y a le Nidoran femelle. Il me semble que quand on va le rencontrer, il va évoluer à chaque fois. Et il a point poison. Mais vu que c'est un Pokémon de type poison, bon, je pense pas que ce soit très utile. Espérons seulement qu'on pourra le vaincre, sinon c'est assez triste. Hein. Pour l'instant, ça s'annonce plutôt bien. Pff, t'es minable, tu fais tant mieux. Quoi? Ok, rugis, en attendant, j'attaque. Allez. Super. Pas de coup critique, génial. Et on a vaincu.
Néo a gagné des points d'expérience. C'est génial. Alors, c'est la joie. Bah ouais, logique. Tu veux savoir qui je suis? Eh bien, je suis l'homme qui deviendra le plus grand dresseur de Pokémon du monde. Hein? J'ai perdu mes papiers. Tel un terroriste en pleine terreur. Rends-moi ça, je l'ai fait tomber, c'est la carte d'identité. Tu as vu mon nom? Le mec a l'air... Il a l'air triste de son nom, genre, il assume pas. Donc va falloir lui donner un nom qu'il assume pas. J'ai envie de l'appeler René. Comme ça, non. Si on a un topiqueur, j'ai envie de l'appeler René. Donc lui, ça va être un rival. Vous savez quoi, je vais l'appeler Gara. Parce qu'elle a les cheveux rouges. Et aussi pour un autre truc, mais vous verrez plus tard. J'ai pas pris le noix agrume, mais bon, c'est pas grave. On va reprendre sur le retour. Alors si on a Out, je suis triste, mais d'une tristesse. Parce que c'est quand même le Pokémon le plus basique, et en plus je pense que c'est le Pokémon qui est là de base. Donc c'est nul quoi. C'est nul. Il n'y a pas d'autre mot. Nul. Nul, Out, nul. Alors, ces sourcils, c'est des aiguilles, genre, comme une horloge. Néo monte au niveau 7. Ah, et apprend Rafale Psy. Ça, c'est intéressant. Du coup, on a 2 attaques. Qu'est-ce qui est le moins intéressant? Conversion. Le lanceur change de type pour être résistant au type de la dernière attaque qu'il a touché. On garde ça. Adaptation. Lanceur change de type pour prendre celui d'une de ses capacités. Ouais, on a que du normal donc inutile, on va prendre ça. On aurait eu psy mais bon. Il n'y a rien qui est très efficace avec du psy. Et c'est parti. Et là on va être accusé à tort. Ce que je déteste, parce que là j'ai même pas droit à un avocat. Et la seule chose qu'elle me dit c'est: le coupable revient toujours sur les lieux du crime. C'est donc toi le coupable, CQFD. Messieurs, emmenez-le. Je suis son avocat, donc un instant, y a rien à voir avec ça, ok. Moi je sais, il y avait un garçon avec des cheveux tout rouges qui espionnait dehors. Ouais, et je l'ai battu à plate couture. Sérieux? Tu t'es battu avec ce garçon? Ce serait donc lui le coupable. Et il t'a dit son nom? Alors là, on va devoir lui donner un nom. Je vais l'appeler Ruben. Ruben parce qu'il a les cheveux rouges, couleur rubis, vous connaissez, rubis alpha, rubis oméga, saphir alpha, tout ça. Donc Ruben. Parce qu'en plus, il assumait pas son nom. Donc Ruben, je trouve que c'est plutôt bien. Très bien, Ruben donc. Merci de ta coopération. Nous devons donc maintenant poursuivre ce suspect aux cheveux rouges. Excuse-moi aussi de t'avoir accusé à tort? Non? Heureusement que les soupçons sur toi se sont vite dissipés. Je suis une super avocate. Allez, à plus tard. On parlera de ma rémunération. Ah, quelle tragédie. Au fait, quelle était la grande découverte de Monsieur Pokémon? Masta donne 9 mystères au professeur Orm. Du coup, normalement, c'est un Togepi. Mais du coup, comme c'est random, je sais pas si ça sera toujours Togepi ou pas. On verra. Les autres Pokémon de nos jours, ce n'est plus si rare. Mais bon, c'est quand même un œuf. Pourquoi? Avant, c'était rare? Il y avait toujours eu des Pokémon, apparemment. Ah, peut-être un secret. Bien. Je vais le garder ici pour l'examiner. Hein? Le professeur Chen t'a donné un Pokédex? Masta? Mais c'est formidable! Le professeur Chen a l'œil pour discerner les bons dresseurs. Plein d'avenir. Ah, eh bien,
je pensais bien que tu n'étais pas comme les autres. Mais ça dépasse mes prévisions. Waouh! Le Pokémon que je t'ai donné a l'air de s'être déjà attaché à toi. Bien. Et si tu partais à la conquête des arènes dans chaque ville? Et si tu réussissais à battre tous les champions, tu pourrais défier la Ligue Pokémon. Je plaisante. Ce n'est pas si facile d'admettre. L'arène la plus proche est celle de Mauville. Fort comme tu es, tu devrais pouvoir t'en sortir. Enfin, fort comme je suis, c'est pas grand chose. Masta, le chemin qui passe par toutes les arènes sera long et tumultueux. Avant de partir, tu devras aller parler à ta mère. Ok, papa. Plot twist, c'est lui son père. Ça expliquera tant de choses. Oh, tu pars à l'aventure. Très bien, je ferai tout ce que je peux pour t'aider. Par exemple, je sais, chaque fois que tu gagneras un peu d'argent, je le garderai pour toi pour t'aider à économiser. Tu vas vivre un long voyage, alors tu dois faire attention à ton argent. Alors tu vas économiser? Bon, on va mettre oui, même si ça sert pas à grand chose. Parfait, laisse-moi faire. Fais attention à toi. Les Pokémon sont tes amis. Si vous joignez vos forces, vous pourrez surmonter tous les obstacles. Je pense qu'on aura plus besoin de cet argent sur nous. Donc je sais pas si on peut changer ça. Est-ce que tu veux économiser? Ne pas économiser. Tu veux économiser? Non. Fais attention à toi. Ouais, parce que si on économise, on aura moins d'argent pour acheter des potions, tout ça. Ça serait pas ouf. On a toujours pas de Pokéball du coup. Peut-être qu'elle va nous en donner ici. Ah, enfin. Masta, tu sais, avec une Pokéball, tu peux attraper des Pokémon sauvages. Suis-moi, je vais te montrer. Bah en fait, d'ici, je te vois juste sauter en l'air avec ton Pokémon. Comme ça, hein? Tu n'as pas bien vu? Bah c'est ce que je disais. Bon, je vais le refaire. Approche. J'ai vu quelqu'un sur YouTube qui a rencontré un Pokémon Shiny, comme ça avec son ami qui lui montre comment capturer un Pokémon. Et du coup elle a capturé un Pokémon Shiny. C'était une chance sur 15 000 ou je sais pas quoi et c'est tombé dessus. Elle a eu plus de chance que nous quand même. Bien, j'ai fait baisser ses PV. Il est prêt pour une Pokéball. T'en as 20, mais donne-moi en 5, au moins. Ou 10. Ou 15. Ou 19. Et hop, Rattata est attrapé. Bon, tu me donnes des Pokéballs ou pas? Et voilà, comme ça. Si tu les affaiblis encore, ou que tu les endors, ils seront encore plus faciles à attraper. Maintenant, à toi. Fais tes propres expériences. Tiens, prends ça. Bonne chance. Ouais, on a eu des Pokéballs. Bon. Merci bien. Notre Nuzlocke Challenge peut enfin commencer. Voyons voir quel sera notre premier Pokémon. Et il s'agit de... roulement de tambour. Limagma. Génial. Franchement, Limagma, on a un Pokémon feu, on commence super bien. On a un Pokémon feu, un Pokémon psy. Armure magma. Ok. Bon, on va y aller doucement avec charge parce qu'il est niveau 2. Ah, ouf. Ah, j'ai flippé. Bon, du coup, Pokéball, hein, direct, on va foncer. Alors, Limagma. Eh, vas-y. Rentre dans la Pokéball. C'est bon. Donc, quel surnom donner à un Limagma? Comment elle s'appelait? Ah, j'ai trouvé, je pense. Il ne dort jamais. Il doit toujours se déplacer, car s'il est immobile, son corps de lave se solidifie. C'est bon, j'ai trouvé. On va l'appeler Pompéi.
Comme la ville qui a été submergée par le magma. Si vous avez fait latin, vous connaissez. Pompéi. Super sympa. On aurait pu avoir aussi un Out. Je suis bien content d'avoir eu Pompéi. J'aurais pu aussi l'appeler Caracol. Parce qu'il évolue en Volcaropode. Et c'est un céphalopode. C'est un escargot. Et Caracol, ça veut dire escargot en espagnol. En référence au film La Plateforme sur Netflix que j'ai vu hier en fait. Film très dur à regarder. Ne regardez pas ça si vous êtes mineur. Puis c'est pas très intéressant pour vous, j'imagine, c'est une critique de la société et tout ça. Bon. Bah c'est parti, je veux aller soigner mon Pokémon. Parce que là, niveau 2, il va pas faire long feu. Il faudra le faire évoluer. Évoluer. Bah si, pourquoi pas, mais pas tout de suite. D'abord, on va lui faire monter ses niveaux. On va prendre le Nogrim qu'on a esquivé tout à l'heure. Ah, c'est Xaton. Ouais, je suis content de ne pas l'avoir eu non plus, hein, il est pas ouf. Rafale Psy. J'ai pas vu les attaques que pouvait avoir Pompéi. Alors, armure magma protège le Pokémon contre le gel. Donc c'est sympa. Et les capacités bâillement et purée de poids. Pas mal, déjà bâillement pour endormir les Pokémon sauvages, tout ça. C'est nickel. Et purée de poids, ben c'est sympa aussi. C'est un sans faute. Par contre, toi, tu veux pas être KO. Allez. S'il te plaît. Voilà. Bon, eh bien, je pense que on a bien avancé pour un premier épisode. Donc, je vais aller soigner mes Pokémon et on va s'arrêter là. On va battre Blindalis juste avant et capturer les Nogrim. Coup critique, si c'était arrivé à Pompéi, ça aurait été terrible. Pompéi, je sais pas, je pense que je vais le surnommer Caracol. On verra une fois qu'on sera à Doublonville. Je pense que c'est à Doublonville qu'on change les surnoms. Dans une tente avec un vieillard. Donc, je vous remercie d'avoir été jusqu'ici, d'avoir suivi la vidéo jusque là. Likez, partagez et commentez si ça vous a plu, si vous voulez continuer. Ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour un deuxième épisode. Et c'était Mastatoon. Ciao!